Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto qui ne durera pas très longtemps. Il va traiter des textures. Alors, en ce moment sur le forum Graph for Graph, dont je vais vous montrer un peu la chose. Donc voici, il est beaucoup question de texture. Vous voyez, texture métal rouillé, métal bois peint, comment enregistrer noir et blanc, etc. Donc Pouzon, ici, et d'autres membres, en fait, nous laissent des textures utilisables pour des modélisations, très bien. Et donc, avec différents canaux. Alors ça, c'est le canot image, parce que ce qu'on trouve sous 3ds Max, sous diffusion, en fait. Ça, doit être le canal relief, je suppose. Ça, c'est la map normale, c'est-à-dire, en fait, le normal, c'est... comment dire? C'est... l'effet de la lumière... comment dire, difficile à expliquer, parce que le spéculaire, c'est déjà la façon dont l'objet renvoie la lumière. Et le normal map, c'est surtout, en fait, ça va mettre en évidence le relief par rapport à la lumière. Donc en fait, ça va créer des ombres artificiellement. Visuellement, c'est du bluff, en fait, parce que c'est pas du vrai relief. Mais disons que quand la lumière va bouger, mettons là, si c'est un trou, on verra que l'ombre à l'intérieur, la lumière se déplace, éclaire un coup sur une tranche, un coup sur un autre, etc. Et ça, donc, le spéculaire. Nous, ce qu'on va voir, c'est que on n'a pas toujours la chance d'avoir ce type de texture. Donc des fois on va télécharger sur un site, ou alors on a pris une photo et on a juste une texture personnelle de bois ou quelque chose qui nous intéresse. Comment faire pour pouvoir ressortir ces maps qui sont à mettre ensuite dans différents canaux dans Cinema 4D, mais ça on va le voir en même temps de suite. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est ce que je vous propose de voir. C'est très simple. Au sein de Cinema 4D, on peut le faire. Il y a des logiciels prévus à cet effet. Il y en a des gratuits. Il y a Crazy Bump. Il y a, moi, je travaille avec Shader Map, qui est payant, mais bon, je l'ai depuis un moment, donc je m'en sers. Il n'y a aucune raison que je m'en prive. Bon, il y en a un tas d'autres, quoi. Disons que mais dans la mesure où on n'a pas, comment est-ce qu'on peut faire à partir de Cinema 4D? On n'a pas forcément envie d'ouvrir un autre logiciel non plus pour sortir des images et les mettre dans un fichier, ensuite les récupérer. On est en pleine modélisation, on veut aller assez vite, c'est quelque chose de simple à faire, et voilà, on n'a pas envie de s'enquiquiner. Donc on va retourner de suite sur Cinema 4D. On va fermer cette fenêtre-là. Oui, voilà. Et donc pour ce faire, on va voir ça. Alors comme on voyait là sur le Graph Graph, on avait l'image, on avait une image en niveau de gris avec un flou qui était normalement pour le relief. On avait une normal map qui était dans les tons violets, et puis une autre spéculaire qui était aussi dans les gris, mais un peu plus foncé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est comment fonctionne un éditeur de matériaux. Nous en l'occurrence là on va se servir, voilà, par exemple on a ici un parquet, là il y a énormément de maps, hein. Là même Cinema 4D ne pourrait pas tout prendre, il faudrait faire un choix entre le gloss, le bump 8, donc le relief au-dessus, relief au-dessous. Ça c'est vraiment pour la limite des logiciels qui proposent plus de canaux, mais disons que moi si j'en avais à prendre ici sur Cinema 4D, je prendrais celui-ci, je prendrais celui-ci, je prendrais celui-ci pour le normal map. Celui-là je le mettrai, le spéculaire il est ici, ouais, bah voilà, ce serait celui-là, l'ambiante occlusion peut-être, c'est l'opacité, ambiante occlusion, mais là en l'occurrence il est très blanc, ça se voit pas forcément. Déplacement peut-être, mais sur un parquet c'est pas très utile, on aime bien qu'un parquet soit assez lisse quand même malgré tout. Donc ce serait surtout celle-là. Nous ce qui nous intéresse, c'est comment on peut faire si on a une image comme ça, toute seule, des carreaux. C'est ce qu'on va voir. On va pour ce faire mettre un plan, on va le subdiviser parce que je vais me servir, alors pour ça on va mettre affichage de gros pour bien voir, parce que je vais me servir du canal déplacement, donc on va le subdiviser suffisamment, hein. Voilà, on va pas s'enquiquiner. On va créer un nouveau matériau. Dans ce matériau là on va aller ici dans le canal couleur
on va aller charger cette image là, non, donc on va l'appliquer à notre plan. Là, comme on peut voir, on peut déjà réduire un peu. Ici, on va réduire de 50. L'image est bouclée, donc il n'y aura pas de souci de gain. Si elle n'est pas bouclée, justement, c'est-à-dire que si ça fait des raccords, bah, vous cliquez ici sur raccord, ce qui fait que ça va inverser une map sur deux. Ça va faire que ça se raccordera mieux. Ça fera quand même une répétition. On verra au cours d'un prochain tutoriel comment annuler en fait ces effets de répétition sur une même map qui se répète sur plusieurs objets. Mais ça, ce sera un autre sujet. On passera par Expresso pour faire ça. Alors là, si on fait un rendu, on a quoi? Bon, d'accord, on a un sol. Ouais, bon, pourquoi pas. Voilà, il est bleu. Il est plat. On voit bien qu'il est tout plat. Je vais mettre un fond, un arrière-plan blanc pour bien voir la chose. On va mettre un arrière-plan. On va lui mettre une couleur blanche dessus. Voilà. Pour bien voir la chose comme ça. On voit bien que là, c'est plat. Il n'y a pas de... Les joints des carreaux sont tout droits. Tout, c'est juste une image qui est appliquée sur la chose. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? La spécularité, je vais l'enlever ici. Ce qu'on peut faire, c'est copier... Là, on est dans le canal ici. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est copier donc ce canal couleur. Je le copier. Et puis, on va avoir besoin d'un relief. Donc, dans le relief, on va faire coller. Moi, je procède comme ça. On ne me cliquine pas. Dans normal, on va faire coller. Voilà. Dans spécularité, je vais l'annuler pour le moment, mais on va faire coller parce qu'on reviendra dessus pour le réglage. Et dans déplacement, on va faire coller aussi. Hop, comme ça, voilà. Alors, là, on a notre couleur. On va donc commencer par le canal relief. On va mettre le relief. Là, c'est pas flagrant. Hein. Si on regarde, voilà, c'est toujours le bord tout droit, etc. Et pourquoi? Parce que le relief, en fait, ne fonctionne pas en niveau de gris à proprement parler. Il fonctionne en noir et blanc. Donc, ce qu'il nous faut, c'est surtout mettre un effet filtre. Avec cet effet filtre, vous allez aller là. Vous allez carrément désaturer votre image. Voilà, déjà, on va s'approcher des noirs et des blancs. On va monter la luminosité de façon à monter les blancs. Et on va se servir de l'écrêtage pour marquer plus les noirs. Voilà. Et puis avec ça, on va augmenter aussi les blancs. On va contraster énormément l'image. Donc du coup, on se retrouve déjà avec quelque chose qui va pouvoir nous servir pour notre relief. Si on regarde un peu ici, on aura peut-être une illusion de relief. C'est limite, mais on voit un peu mieux quand même. Ça se distingue un peu plus ici. Ça donne une impression, mais les bords ne sont toujours pas visibles. Ça ne le fera qu'à partir du moment où on aura placé un déplacement. Un canal de déplacement. Donc là, ici, on a Normal Map. Alors pour ceux qui ont les versions, je crois que c'était à partir de la version 14. Pour les autres, ce sera un peu plus difficile, mais ils ne l'auront pas forcément, donc tant pis. Enfin, pour ceux qui l'auront, bah, tout simplement, vous faites normaliseur. Vous allez ici. Par contre, il faut bien augmenter de façon à voir dessiner les carrés. Ça, c'est comment va agir la lumière sur ce relief. Donc ça, évidemment, pour voir l'effet, il va falloir créer une lumière. Voilà. On va créer comme ça ici. On va faire un premier rendu. On voit que déjà il y a du relief qui apparaît sur les carreaux qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Si j'annule mon normal map ici, on va repartir du début avec la lumière. Voilà. Là c'est tout lisse. On ajoute le relief comme on l'a fait. On va avoir déjà un peu de grain sur le carreau. On rajoute le normal, on va avoir un peu plus le grain sur le carreau. Évidemment, c'est un peu plus long à calculer, mais on voit déjà que les carreaux sont beaucoup plus granuleux. Alors après, vous pouvez effectivement baisser un peu la normale. Là, j'ai peut-être un peu abusé. Voilà. Voilà, par exemple. Et ici dans le déplacement, donc ça va être pareil, mais le déplacement travaille en niveau de gris. Par contre, contrairement au relief qui travaille en noir et blanc, principalement, le déplacement travaille en niveau de gris. Donc on va aussi remettre un filtre sur le déplacement et on va aller
modifier cette image-là de façon à avoir tout ça en niveau de gris. Donc pareil, on va baisser la saturation. Voilà. Par contre, on va baisser aussi la luminosité de façon à ce que ce soit plus dans les gris. Il faut que ce soit à peine atténué. Voilà, par exemple, comme ça, ce serait bien en déplacement. Canal déplacement, ça ressemble plus à ce genre de choses. Voilà. Et en contraste, on va baisser un peu le contraste aussi de façon à ce que ce soit plus atténué. Voilà, faire comme ça. Écrêtage, là, ce sera pas forcément la peine. On va voir ce que ça donne. Alors là, en déplacement, on voit de suite l'effet que ça a sur le carreau. On va baisser un peu quand même. Voilà. On va faire un rendu qui va être un tout petit peu plus long, évidemment. Mais là, ça y est, on commence à voir ici, là, par exemple, vous voyez, on commence à voir les creux des carreaux et à voir un peu le relief. Et là, on commence vraiment à deviner quelque chose de bien sympa. Ensuite, ben voilà, le truc est fait. Si vous voulez, par exemple, vous êtes parti de ce carreau bleu, mais vous voulez toujours changer, vous pouvez aussi, par exemple, changer la teinte de votre carreau. Vous allez changer la teinte voilà, pour quelque chose de plus argileux, couleur brique par exemple. Voilà, ou comme ça. On va saturer un peu. Voilà. Et en partant d'une image qui sont des carreaux bleus, machin, vous pouvez très bien vous retrouver avec un sol qui fera plaisir à Silos, parce que c'est le genre de truc qu'on retrouve dans le Languedoc-Roussillon. Et voilà, un peu granuleux, un peu argileux avec les joints. Et là, pour le coup, vous aurez quelque chose qui ressemble à une texture en relief. Et vous l'aurez fabriqué vous-même de toutes pièces à partir d'une image, d'une seule image. Et en exploitant la connaissance de savoir en fait que le relief, c'est du noir et blanc. Que les normales, pour ceux qui ont ce canal-là, je vous recommande de vous en servir. C'est quand même bien pratique. On voit de suite comment ça ajoute le grain au matériau. Ceux qui ne l'ont pas, on peut sortir les normales avec Photoshop. Il y a un petit plugin si vous avez une carte Nvidia qui marche avec. Pour le déplacement, voilà, c'est pareil, c'est la même image. Alors pour le déplacement, par contre, ce que je suggère aussi, c'est de mettre une échelle de flou aussi, parce que c'est quand même pas mal flou les canaux de déplacement. Alors on peut aussi jouer avec le spéculaire, d'ailleurs, on a oublié. Spéculaire, on va mettre aussi un filtre. On va aller chercher là par contre, alors le spéculaire généralement c'est sur des tons gris, voilà, c'est sur des tons gris mais très foncés. Le spéculaire est quand même voilà, si on veut pas que ça renvoie des trucs vraiment bizarres, voilà, on peut faire comme ça. En règle générale, si on regarde les canaux spéculaires, ils sont quand même toujours relativement dans les foncés, c'est jamais très clair. On peut mettre une échelle de flou aussi un peu dessus légère. Voilà. Et c'est surtout sur un déplacement que ce sera intéressant de monter l'échelle de flou vraiment quoi. Échelle de flou, voilà, monter à partir d'ici. Décalage du flou. Voilà. Sur un déplacement, vous pouvez si vous voulez aller chercher des images plus précises. Là pour le déplacement ce sera peut-être pas utile. Mais en revanche sur le relief. Si vous êtes en MIP, vous allez chercher en SAT, vous aurez une définition qui sera beaucoup plus nette. Les normales, si vous voulez aussi, en l'image de base, vous allez aussi pareil en SAT. En couleur, vous pouvez aussi pareil aller chercher ici en SAT. À partir du moment où il y a le filtre, vous modifierez les canaux à l'intérieur même du filtre. Donc ce sera plus modifiable sur la couleur ici, vous voyez, c'est désactivé. Voilà, donc là normalement vous aurez quelque chose de quand même beaucoup plus réaliste. Voilà, un joli carrelage qui va bien. J'ai même forcé un peu sur les normales, on voit bien qu'ici, mais là ici on commence vraiment à voir le relief des joints, du carreau, qui n'est pas toujours très à niveau. Voilà, pour vous donner une petite idée de la chose, ce qu'on peut faire c'est rajouter un cylindre. Je vais fermer ça, le cylindre, on va réduire énormément son diamètre. On va se mettre sur le côté comme ça pour voir que son ombre se projette sur les carreaux. On va peut-être agrandir le plan. On va agrandir le plan comme ceci. Voilà, on va le pousser par ici. On va le matériau le faire plus petit dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà. La lumière, on va lui faire projeter une ombre diffuse. Voilà.
Et on va se rapprocher pour voir ce que ça donne. Pour bien prendre conscience de la chose. On va faire un petit rendu. Et on va voir que normalement l'ombre elle va déjà suivre le relief du carreau. C'est particulièrement visible ici. Après ça s'atténue au fur et à mesure. Mais on voit que ça suit le relief justement lié au canal déplacement, que vous pouvez aussi augmenter d'ailleurs si vous voulez le déplacement. Alors il marche comment? Vous avez une hauteur de 5 cm maximum, là en l'occurrence, et là c'est 70% de ces 5 cm, c'est-à-dire qu'en fait là on est environ 4 cm quoi. Si j'augmente vraiment beaucoup sur 5 cm, mais par contre vous pouvez aussi baisser par exemple de jusqu'à 10% et puis augmenter à 50 cm, ça reviendra au même, ce sera 10% de 50 cm, ça fera 5 cm, c'est pareil que si vous étiez ici à fond. Voilà par exemple. On va faire comme ça, on va monter un peu, on va être fou, on va mettre ici en subdivision polygonale, comme ça ce sera pas mal. Voilà, c'est juste pour bien voir l'ombre qui se dessine. Voilà, là pour le coup c'est vraiment exagéré. Et là on voit bien quand même qu'on a le relief. Alors bon, évidemment c'est pas forcément utile de le pousser autant, mais comme quoi à partir d'une image basique, on peut arriver à obtenir quelque chose de très réaliste. Voilà, là on serait plus dans les choses comme ça. Et là on voit bien effectivement les ombres qui pénètrent dans les carreaux. On voit bien que le carrelage ici, on voit bien les joints quoi. Et là si la lumière bouge effectivement, bah, du coup les ombres là ça sera plus éclairé parce qu'elle est par là. Si je bouge la lumière dans l'autre sens, alors après ça dépend de l'image comment elle est faite, peut-être que les joints ils étaient déjà pris, la lumière était déjà prise de façon à ce que peut-être qu'il y avait plus d'ombre sur ce côté-là. Non, on voit bien que l'ombre du carreau se projette maintenant sur ce côté-là, que c'est ce côté-là qui est plus éclairé. Donc voilà, une petite astuce, quand on n'a pas tous les canaux, quand on n'a pas de quoi un logiciel pour sortir tous les canaux, on peut le faire quand même quelque chose de très réaliste, à condition de bien exploiter chaque canal de l'éditeur de matériaux. Je ferai une série de tutos sur l'éditeur de matériaux parce qu'il y a vraiment énormément à dire, mais on arrive à faire des choses quand même assez énormes avec les histoires de filtres et de calques. On peut aller très loin dans les textures. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était court, mais je suppose que ça rendra service à beaucoup de monde. Au revoir, à la prochaine.